Hello à tous, mes très belles âmes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de combattre, du combat en fait, de l'acceptation et du combat. Souvent, en fait, hein, on a un adage dans notre société qui dit que dans la vie, il faut tout le temps se battre, il faut tout le temps combattre les choses pour que ça fonctionne pour nous. Et finalement, pour ma part, je me suis rendu compte que c'est totalement faux. Il faut surtout pas combattre, au contraire. Il faut le plus souvent accepter, souvent quand il s'agit de nos blessures. On a parlé des parts blessées il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, si ces parts blessées, on ne les avait pas accueillies à l'intérieur de notre cœur, alors on aurait combattu notre souffrance due à ces parts blessées ou à ces parts égarées. Et du coup, on n'aurait fait qu'amplifier la problématique. Parce que vous comprenez bien que si on essaye de combattre quelque chose, on ne fait que lui donner de l'importance et du coup de l'énergie et donc de la place. Et ça veut dire qu'elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle prend encore plus de place pour vous et du coup, c'est encore pire que tout. Alors que si, à l'inverse, vous vous dites, ok, alors il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire, il y a des choses qui se passent dans le monde, pour lesquels, effectivement, de notre position, on ne peut rien faire. D'autres personnes peuvent le faire, mais pas nous. Donc quand c'est comme ça, il suffit simplement, effectivement, de les regarder, peut-être de se dire que ça ne nous plaît pas, et c'est OK. Mais aussi de lâcher prise et de se rendre compte qu'on ne peut pas agir, nous, à notre niveau, là où on est, au moment où on est, en tout cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, plus les ignorer. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit les oublier, hein. Ça veut juste dire, ok, c'est là, ça ne me convient pas. Mais moi, comme je ne peux pas les combattre, eh bien je vais faire autre chose. Je vais faire une action pour moi, qui me semble bonne, dans mon espace de vie à moi, dans ma vie à moi, pour permettre peut-être d'empêcher que ce qui ne nous plaît pas continue. Et ça peut être sur n'importe quel sujet, et notamment les guerres. Les guerres, il y en a en permanence. La guerre, c'est aussi la violence. La violence, il y en a en permanence aussi. Donc c'est ne pas répondre à la violence par la violence. C'est au contraire, c'est ouvrir l'autre au fait que cette violence n'est pas nécessaire et que peut-être on peut trouver une autre solution que la violence euh, pour, euh, pour que ça s'apaise et que finalement tout puisse exister si tant est que c'est possible, bien évidemment. Et surtout, quand il s'agit aussi de choses que vous vous reprochez, parce que souvent les gens se reprochent quelque chose, ils se sentent coupables. Alors ça, on en reparlera de la culpabilité. Ils se sentent coupables d'avoir fait telle ou telle chose, peu importe quoi, hein. Ça vous est certainement arrivé. D'ailleurs, je pense que c'est arrivé à tout le monde, hein, à part peut-être au nouveau-né quand il vient de naître, s'il vient de naître, mais au-delà de ça, voilà, ça nous est tous arrivé de nous sentir coupables. Et, euh, et du coup, on s'en veut. Et on veut combattre finalement ce qui s'est passé. On dit ah non, non, je veux plus que ça arrive, c'est hors de question, maintenant je vais me battre, je vais faire les choses pour que ça ne se reproduise pas. Sauf que c'est la pire des choses à faire, effectivement, parce que d'abord, ça voudrait dire que vous fermez les yeux sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez ressenti en le faisant, et sur aussi le fait que ça ne vous convient pas en réalité. Donc en fait, voilà. Et surtout, voilà. Donc ça suppose que vous n'alliez pas combattre, mais vous alliez regarder ce qui ne vous convient pas, ce qui vous a fait, ce qui vous a agacé, ce qui vous a fait du mal aussi, et l'accepter. Parce que vous êtes juste et parfait. C'est-à-dire au moment où ça s'est passé, ça devait se passer comme ça et pas autrement. C'est absolument juste et parfait, malgré ce qu'on peut croire. La culpabilité n'existe pas. Donc du coup, nous sommes responsables, bien évidemment, mais pas coupables. Et c'est très très différent. Donc ça, c'est une notion effectivement sur laquelle je reviendrai certainement plus tard. Mais toujours est-il que, voilà, on n'est pas, quoi que vous fassiez,
Si vous combattez quelque chose, vous ne faites que l'amplifier. Quelle que soit la situation, quelle que soit la chose qui peut vous mettre en colère, qui vous met hors de vous, par exemple, des gens, qui font du mal à des enfants et ça, c'est effectivement inadmissible. Ça ne veut pas dire que j'accepte que ça existe. Ça veut juste dire que je vais faire en sorte que, dans la façon dont moi je me comporte dans ma vie de tous les jours, ça ne se produise pas. Et que ce que j'émane autour de moi, c'est effectivement ce respect et cet amour pour les enfants. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce que j'ai envie de combattre? Est-ce que finalement, est-ce que c'est la meilleure solution de combattre? À vous de juger. Moi, je vous donne bien évidemment mon point de vue et ça reste mon point de vue. Mais pour l'avoir, comment dire? Vécu, pour l'avoir compris, vu le nombre de parts blessées que j'avais, vu les blessures que j'avais qui étaient absolument énormes, à chaque fois je me dis: «Ouais, il faut pas que je sois comme ci, il faut pas que je sois comme ça». En fin de compte, qu'est-ce que je faisais en faisant ça? Bah, je me rejetais moi-même et en se rejetant soi-même, on ne s'aime pas et si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'accepter, donc on ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir de quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas aimé. Et c'est vrai, pour n'importe quelle, blessure, en fait. Si vous aimez pas, votre corps, par exemple, qui se cogne et que vous ne l'aimez pas et du coup, bah, vous mettez pas de pansement, vous mettez pas de désinfectant, vous mettez pas de crème, vous venez pas masser et cetera. Donc qu'est-ce qui se passe? Beh, ça empire tout simplement. Et bah, là, c'est la même chose. Alors je vous demande pas de passer de la crème sur vos blessures parce qu'évidemment, c'est une expression qui n'est pas bonne. Mais par contre, venir les regarder en face, les aimer, les accepter telles qu'elles sont, c'est des choses qui c'est normal, je veux dire la vie c'est plein de il y a plein d'événements et quoi qu'il arrive, c'est toujours juste et parfait. Alors je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que ça peut paraître complètement idiot, enfin la plupart des gens me disent: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? C'est n'importe quoi, c'est pas juste, et cetera et cetera». Si, malheureusement, c'est juste. En fait, il y a toujours, 2 parties, hein, dans une situation, soit 2 personnes, soit 2 parties justement différentes et cetera, au moins 2 en tout cas et vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Donc vous n'êtes pas totalement vous avez vos responsabilités, mais vous n'avez pas toutes les responsabilités et on fait du mieux qu'on peut, pour pouvoir, faire en sorte que les choses se passent mieux la fois d'après. Mais ça reste une expérience, en fait, une expérience qui n'est pas agréable. Bah, que ce que je peux faire moi demain pour que cette expérience, finalement, je ne la revive pas, mais que je revive quelque chose d'agréable et que peut-être je transmette un message aussi autour de moi, dans ma façon de faire, dans ma façon de communiquer, dans ma façon, d'aborder les choses, dans ma façon, d'être tout simplement. Posée plutôt qu'énervée, en joie plutôt que triste ou en colère et cetera et cetera. Enfin bon, voilà, vous avez plusieurs, possibilités. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre parce qu'effectivement, vous aurez compris, toutes mes vidéos se font en totale improvisation. Par conséquent, j'essaie vraiment de vous communiquer ça. Le combat est inutile, il ne fait qu'amplifier la situation, alors que vous pouvez faire autrement. Soit vous dire: «OK, j'ai compris, ça existe, mais je ne peux rien faire. Par contre, moi, je peux agir dans ma vie pour que ma vie soit belle» et quand votre vie est belle, ça veut dire que la vie des autres s'améliore, c'est une évidence, car ce qui est bon pour vous est forcément bon pour l'autre. Ou alors vous avez fait un chemin un peu bizarre et dans ces cas-là, il faut peut-être se remettre en question effectivement. Mais normalement, si vous faites les choses avec le cœur, et je dis bien avec le cœur et non pas avec la tête, ou avec, tout ce qu'il nous raconte comme débilité, vous revenez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, forcément vous ferez les choses avec amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une évidence et dès que vous faites les choses avec amour, c'est parfait. C'est ni plus ni moins parfait et en plus ça va apporter de l'amour aux autres donc c'est OK, quoi. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, moi je reste, bien évidemment toujours ouverte, hein, à vos questions, à vos demandes. Si vous avez besoin, que je vous oriente sur quelque chose qui vous touche et vous vous dites: «Bah oui, mais j'arrive pas trop à savoir comment je peux faire», n'hésitez pas à me renvoyer des messages sur Facebook, sur Instagram, sur mon numéro de téléphone, via WhatsApp, Telegram ou texto comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition, donc n'hésitez vraiment pas à me
à venir, me contacter et m'interpeller s'il y a des choses qui vous paraissent complètement folles ou complètement incohérentes, en fait, hein, et voilà, si je peux vous amener, une réponse claire, pour vous, hein, par rapport à votre situation, bah, je serais ravie de pouvoir le faire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est l'objectif, hein, de ces vidéos, c'est de vous apporter, des choses concrètes, mais c'est aussi de vous permettre de vous dire: «Bah tiens, oui effectivement, je vis cette situation aujourd'hui et si vous écoutez cette vidéo, c'est évidemment pas par hasard. Eh bien, j'aurais peut-être besoin qu'on m'explique un peu mieux ce que c'est, que de ne pas combattre, plutôt aimer, accepter, se pardonner». Hein, les parts blessées, vous avez vu, on se pardonne, on les accepte, on les amène dans notre cœur, on se pardonne et on leur pardonne. Et du coup, ça permet à tout l'ensemble de votre corps, à toutes vos cellules d'intégrer de l'amour. Donc ça guérit, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous aime. Et prenez bien soin de vous, surtout par ce temps-là, il fait super chaud. Buvez beaucoup. Prenez le temps de respirer, de revenir en conscience dans votre cœur. Merci à vous. Gros bisous, je vous aime.